Bonjour à toutes et à tous, je reçois aujourd'hui Anne Zuccarelli, la directrice de l'expérience étudiante et des opérations à l'EDHEC Business School, une grande école de commerce reconnue mondialement pour son expertise dans la finance, mais pas seulement évidemment. On le voit tout de suite, comment cette école s'est transformée aujourd'hui. Bonjour Anne Zuccarelli. Bonjour Gilbert. Alors, directrice de l'expérience étudiante, c'était un domaine sur lequel vous avez investi assez tôt à l'EDHEC. Tout à fait. Il y a 4 ans, on a lancé cette direction de l'expérience étudiante. L'idée, c'était de prendre l'ensemble du parcours de l'étudiant et toutes les expériences qu'un étudiant pouvait vivre à l'EDHEC, que ce soit sur les campus, à l'étranger, académique, à distance et en présentiel. L'expérience, le user experience, ça c'est tiré de l'expression anglaise évidemment, c'est fondamental et le digital a sa part. Et le digital a toute sa part. Justement, quand on a lancé cette direction, on a tout de suite investi sur le digital. Il est essentiel aujourd'hui, avec ces jeunes générations, de pouvoir délivrer nos services, mais de plus en plus notre éducation, en proposant des services à distance, en ligne et des services présentiels, sachant que le présentiel, on l'a vu avec le Covid, est quelque chose d'extraordinaire. Ils adorent se retrouver, les jeunes, c'est indispensable. Mais évidemment, comment s'est transformée une école comme l'EDHEC? Alors, comment s'est transformé? Alors, on avait déjà, depuis pas mal de temps, investi dans le numérique, bien évidemment, en particulier avec Blackboard, puisqu'on a été une des premières écoles depuis 1999 à travailler avec Blackboard. Fidélité. Exactement. Et on avait un BBA online pour des sportifs de haut niveau, déjà depuis 15 ans. Oui, donc, on avait investi sur ce sujet-là. Comment l'EDHEC s'est transformé? C'est vrai que la période Covid a été extraordinaire, moi j'ai trouvé, en termes d'expérimentation. On a finalement tous été plongés dans le bain et ça nous a permis de tester, d'expérimenter, de découvrir, quelquefois avec difficulté, mais aussi je dirais, de faire avancer le secteur de l'enseignement supérieur à vitesse grand V, et c'était pour ça essentiel. Quelle est la bascule? Comment elle s'est opérée? Ça veut dire aujourd'hui, le présentiel est important, vous l'avez dit. Pour autant, aujourd'hui, les jeunes n'imaginent pas retourner à l'école comme avant. Alors, quand on était en mars 2020, on a tout basculé 100% en ligne. Et là, tout le monde s'y est mis, que ce soit les étudiants, les professeurs et puis toutes les personnes support. Ça a été une expérience assez incroyable. Moi, j'ai admiré les professeurs et les étudiants qui, ensemble, en fait, c'est ça qui était fabuleux, ensemble se sont dit on va réussir. Et puis on est revenu en septembre, présentiel, distanciel. Là, à nouveau, on s'est dit, le présentiel a quand même ses lettres de noblesse et la vie sur le campus est essentielle. Si on a pu penser un jour que l'EDHEC serait complètement en ligne pour nos programmes tels que la Grande École ou BBA, ce sera non, c'est sûr. Et cette expérience étudiante était fabuleuse sur les campus, mais on avait pris l'habitude aussi de développer une pédagogie à distance qui était vraiment complémentaire avec ce qu'on vivait en présentiel. Où est-ce qu'il a fallu investir, surtout sur les tuyaux, sur les supports, sur la formation? Alors, 2 gros piliers chez nous. Bien sûr les tuyaux, bien sûr les plateformes, les outils, mais l'essentiel, c'est le laboratoire d'innovation pédagogique, qu'on appelle chez nous le PyLab, qui était là vraiment pour accompagner les profs. Donc, c'est quelle nouvelle pédagogie on développe, quelle formation on donne aux professeurs, comment on accompagne nos professeurs, mais aussi comment on accompagne nos étudiants. Par exemple, on a mis en place des sandbox sur notre plateforme Blackboard, et les étudiants s'entraînaient à faire leurs examens, déposer un examen pour que le jour de l'examen, il n'y ait plus ce stress technique. Ça ne marche pas. Ça marche pas. La question. Et le sandbox, alors je crois que 80% des étudiants étaient l'essayer en se disant comme ça, j'ai plus de stress le jour de l'examen. Et donc, c'est plein de petites initiatives pour toujours accompagner l'expérience étudiante, mais aussi du professeur pour qu'ensemble, la pédagogie réussisse véritablement et soit complémentaire. Le professeur a regagné son statut, j'ai l'impression, avec le digital. Il est remis au centre du jeu. Alors, il ne l'avait pas perdu, je rassure tout le monde, mais il est remis au centre du jeu, véritablement. Mais les étudiants ont vu que les profs travaillent. Les professeurs étaient vraiment à leur côté. Et certainement, dans des périodes compliquées comme on l'a vécu, encore plus à leur côté, les accompagnants, toujours présents à distance, mais à travers des forums, répondant aux questions. Et donc, le professeur a été vraiment, même en étant à distance, en ne le voyant pas, finalement, les étudiants se sont dit,
ils sont là, ils nous accompagnent. Et ça, c'était très fort aussi. Est-ce que, une question aussi qui concerne aussi bien les universités que les grandes écoles, la plage horaire de relations, de transactions entre l'élève et son enseignant, et l'administration d'ailleurs, elle s'est évidemment élargie, parce que la question, on peut la poser à 2 h du matin, ou le matin très tôt. On attend généralement, souvent une réponse. Alors, quand c'est entre amis dans la demi-heure, et quand c'est avec une école ou la scolarité ou un enseignant, ça demande une agilité beaucoup plus importante. Alors, ça demande une agilité beaucoup plus importante. On a mis en place des services qui sont justement dédiés à ça. Alors, nous, on s'est donné pour un certain nombre de services un taux de retour à maximum 48 heures pour un étudiant. C'est raisonnable. Ensuite, on a mis en place, par exemple, une hotline, Distance Learning Support, où là, l'étudiant, il n'arrive pas à rentrer dans sa salle de classe. Ça ne peut pas attendre 48 heures. Donc, il y a des gens derrière qui sont là, attends, change, peut-être que tu as pris Chrome, il ne fallait pas prendre Chrome, voilà, tac, 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 et boum, il rentre en salle de classe. Pour les examens, pareil. À distance, on a des gens qui sont là et qui aidaient les étudiants qui n'arrivaient pas à rentrer dans la salle pour faire leur examen, par exemple. Donc ça, c'est immédiat. Donc vraiment 2 niveaux d'accompagnement. Ce qui a été aussi fort, c'est que finalement, c'est l'ensemble des services que l'on peut proposer qui s'est digitalisé pour l'ensemble de l'école. Et ça, c'était vraiment très important pour nous. La data, ce n'est pas vous que je vais apprendre que c'est un élément essentiel. Comment vous la traitez? Comment vous la valorisez surtout? Parce que c'est évidemment un élément pour évaluer les étudiants, le cas échéant pour évaluer les profs, pour revoir les process et l'organisation. Justement, comment vous avez mis en place cette remontée d'informations? Alors, la remontée d'informations, nous, on l'utilise beaucoup à travers nos plateformes d'apprentissage, comme Blackboard. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, et on l'a déjà mis en place de plus en plus, personnaliser l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez votre classe et vous savez combien de temps un étudiant... Oui. Alors, je ne suis pas Big Brother, mais vous voyez où est-ce qu'il a eu du mal? Voilà, où est-ce qu'il a eu du mal et où est-ce qu'un étudiant a bien réussi et comment il peut aider l'autre? Parce que c'est comme ça aussi que ça se passe. On crée un groupe et ensemble, on va s'entraider. Ça, c'est vraiment super. Et puis, on arrive à personnaliser. À un moment donné, vous voyez qu'il y a des étudiants qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Vous les nourrissez. Il y en a qui ont un peu plus de difficultés, vous passez plus de temps avec eux pour qu'ils rattrapent ou qu'ils acquièrent les compétences que vous voulez qu'ils puissent acquérir à la fin du cours. Donc, cette personnalisation à travers la data, parce que c'est ça qui est important, la data, ce n'est pas pour les surveiller, c'est pour améliorer leur... Il y en a qui s'en servent pour ça, oui, mais ce n'est pas le cas à l'EDEC. Ce n'est pas le cas à l'EDEC, c'est vraiment pour les accompagner au mieux. Une question, alors, c'est toujours une question, comment être à la page quand on parle technologie? Alors, vous travaillez avec Blackboard depuis longtemps déjà, ça veut dire quoi? Il y a des changements, comment dirais-je, des évolutions successives, il y a un échange permanent. Comment on fait évoluer l'outil et comment on est sûr d'être toujours up-to-date? Alors, toujours nous, le laboratoire d'innovation pédagogique, c'est notre cellule de veille, cellule de formation, cellule d'accompagnement, mais cellule de veille. C'est elle qui vraiment travaille sur les nouveaux outils pédagogiques et c'est elle qui fait des remontées de terrain, à Blackboard par exemple, et on travaille vraiment au quotidien avec eux pour faire améliorer cette expérience étudiante et bien sûr du professeur. Et donc c'est comme ça, main dans la main. On est aussi très en veille avec EdTech par exemple. Et donc on a des nouveaux outils qui arrivent, qu'on teste. Donc c'est vraiment des périodes de tests, d'expérimentation. On avance, ça marche pas, on change. Et ça donne beaucoup plus d'agilité finalement. Test and learn. Exactement. Test and learn. Là, je crois qu'on a beaucoup learn. C'était avec vous. Merci beaucoup. On a testé plein de choses. En tout cas, à l'EDEC, vous nous avez démontré. Merci beaucoup, Anne Zuccarelli. Et puis, bon vent à l'EDEC. Merci, Gilbert. À bientôt.